Élu. Il y a des moments dans une vie où tu crois que tout est terminé, alors qu'en réalité, quelque chose est seulement en train de commencer. Peut-être qu'en ce moment même, tu regardes ton passé et tu ne vois que les portes qui se sont fermées, les projets qui n'ont pas abouti, les personnes qui sont parties, les promesses qui n'ont jamais été tenues, les rêves que tu as dû enterrer en silence. Peut-être que tu as connu cet instant où tu as fait tout ce que tu pouvais, et pourtant rien n'a fonctionné. Tu as essayé, tu as espéré, tu as attendu, et finalement tu es tombé. Mais écoute-moi bien, et garde cette pensée quelque part au fond de toi. Ton échec n'était peut-être pas la fin. Peut-être que ce que tu appelais une défaite n'était qu'un détour. Peut-être que cette porte qui s'est refermée devant toi n'était pas destinée à rester ouverte. Peut-être que cette chute douloureuse était en train de creuser en toi des racines que personne ne pouvait voir. Parce qu'un arbre ne devient pas puissant uniquement lorsqu'il touche le ciel. Il devient puissant lorsqu'il apprend à résister sous la terre, dans l'obscurité, loin des regards. Et toi aussi, tu as connu cette obscurité. Tu as connu les nuits où tu souriais devant les autres, alors qu'à l'intérieur, quelque chose brûlait encore. Tu as connu le silence après l'échec, le silence des messages qui ne viennent plus, le silence des personnes qui ne croient plus en toi, le silence de cette voix intérieure qui, parfois, te demandait si tu étais réellement capable d'aller plus loin. Et pourtant, tu es encore là. Regarde bien cette vérité. Tu es encore là. La tempête n'a pas réussi à t'emporter. Les vagues ont peut-être frappé ton bateau, mais elles ne l'ont pas englouti. Le feu a peut-être brûlé certaines illusions, mais il n'a pas détruit tes braises. Quelque chose en toi respire encore. Quelque chose attend encore. Quelque chose refuse encore de mourir. Et c'est peut-être précisément cette partie de toi que ton échec était venu réveiller. Car les personnes que tu admires aujourd'hui, celles qui semblent marcher avec assurance, celles dont tu regardes la réussite en te demandant comment elles ont fait, beaucoup d'entre elles ont connu la chute avant de connaître l'élévation. Elles ont connu le refus avant la reconnaissance. Elles ont connu le doute avant la confiance. Elles ont connu les cendres avant de sentir à nouveau le feu. La différence n'est pas qu'elles n'ont jamais échoué. La différence, c'est qu'elles ont refusé de laisser leur échec devenir leur identité. Alors, si tu regardes aujourd'hui ta vie et que tu penses avoir perdu ton chemin, reste ici quelques instants. Parce que ce que tu vas comprendre pourrait changer complètement la manière dont tu regardes ton passé. Et si ton échec n'était pas la preuve que tu n'étais pas capable, mais la préparation silencieuse de la personne que tu es en train de devenir, peut-être que ta chute n'était pas une fin. Élu. Personne n'a vraiment vu ce que ton échec t'a coûté. Ils ont peut-être vu le résultat, mais ils n'ont pas vu les nuits où tu fixais le plafond en silence, en essayant de comprendre pourquoi tout ce que tu avais construit semblait soudainement s'effondrer. Ils ont vu ton absence, mais ils n'ont pas vu le combat qui se déroulait à l'intérieur de toi. Ils ont peut-être entendu que tu avais échoué, mais ils n'ont jamais entendu toutes les questions qui résonnaient dans ta tête après cela. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Pourquoi, malgré tous mes efforts, rien ne fonctionne? Tu as peut-être souri devant les autres, alors qu'au fond de toi, tu étais épuisé. Tu as répondu « ça va », alors que quelque chose en toi criait le contraire. Tu as continué à avancer, alors que chaque pas te demandait une force immense. Et le plus douloureux, ce n'était peut-être même pas d'avoir échoué. Et c'était de voir certaines personnes changer de regard sur toi à partir du moment où tu n'avais plus rien à leur prouver. Comme si ta valeur dépendait de ton résultat. Comme si une chute suffisait à effacer tous les efforts que tu avais accomplis avant elle. Comme si une porte fermée pouvait décider de la valeur de celui qui se tenait devant. Mais écoute-moi bien, tu n'es pas ton échec. Tu as échoué à quelque chose. Tu n'es pas devenu un échec. Il y a une différence immense entre les deux. Pourtant, lorsque la douleur devient trop profonde, on finit parfois par confondre une défaite avec notre identité. On ne dit plus « mon projet n'a pas fonctionné ». On commence à penser « je ne suis pas capable ». On ne dit plus « cette personne m'a rejeté ». On pense « je ne mérite pas d'être aimé ». On ne dit plus « cette porte s'est fermée ». On murmure « peut-être que je ne suis pas destiné à réussir ». Et c'est là que l'échec devient dangereux. Lorsqu'il ne reste plus seulement dans ton passé, mais qui commence à définir la manière dont tu regardes ton avenir.
Pourtant, regarde ton histoire avec un peu plus de profondeur. Une tempête ne demande pas à un arbre s'il mérite de rester debout. Elle arrive, elle frappe, elle arrache des branches, elle secoue le tronc. Mais lorsque le vent disparaît, quelque chose demeure sous la terre. Les racines. Et personne ne les voyait pendant la tempête. Personne ne voyait leur combat. Personne ne savait à quel point elles s'accrochaient à la terre pour empêcher l'arbre de tomber. Peut-être que ton échec ressemble à cela. Peut-être que pendant que tu pensais être en train de perdre tout ce que tu avais, tu étais en train de développer des racines plus profondes, une patience que tu n'avais jamais connue, une lucidité que la réussite ne t'aurait peut-être jamais donnée, une force silencieuse, une conscience nouvelle, une capacité à discerner les vraies personnes des présences de circonstances. Élu, il existe un enseignement que la réussite ne pourra jamais t'offrir de la même manière. Celui que l'on reçoit lorsque tout devient silencieux après la chute. Parce que lorsque tu réussis, les voix sont nombreuses. Les applaudissements résonnent. Les regards se tournent vers toi. Les portes s'ouvrent, les sourires apparaissent. Mais lorsque tu échoues, soudainement, le bruit disparaît. Et c'est dans ce silence que tu commences à entendre quelque chose que tu n'avais jamais vraiment écouté. Ta propre voix. Ton échec t'a peut-être obligé à t'arrêter, à regarder en toi, à te demander qui tu étais lorsque personne ne t'applaudissait, lorsque personne ne croyait en toi, lorsque tu n'avais plus de résultats à montrer. Et au début, ce silence faisait peur. Il ressemblait à une prison. Tu pensais qu'il annonçait la fin. Tu pensais que l'absence de mouvement signifiait que ta vie était bloquée. Mais avec le temps, tu as commencé à comprendre. Le silence n'était pas une punition. Il était un atelier invisible, une chambre secrète où quelque chose en toi était en train d'être reconstruit. Parce qu'une graine ne devient pas un arbre sous les applaudissements du monde. Elle disparaît d'abord dans l'obscurité. Elle s'enfonce dans la terre. Elle semble morte. Personne ne voit ce qui se passe. Et pourtant, sous cette terre silencieuse, la transformation commence. Une racine apparaît, puis une autre. Puis, une force invisible pousse vers la lumière. Peut-être que ton échec a fait la même chose avec toi. Il t'a éloigné du bruit pour te rapprocher de l'essentiel. Il a brûlé certaines illusions. Il a détruit certaines croyances. Il t'a montré que tout ce qui brillait n'était pas forcément de l'or. Et surtout, il t'a appris une vérité que tu n'aurais peut-être jamais comprise dans une période de facilité. Ta valeur ne dépend pas de tes victoires. Tu es resté quelqu'un même lorsque tu as perdu. Tu avais encore une valeur lorsque le projet a échoué. Tu avais encore une dignité lorsque quelqu'un t'a rejeté. Tu avais encore une lumière lorsque ton chemin est devenu sombre. Et dans ce silence, quelque chose s'est renforcé. Tu as appris à patienter. Tu as appris à observer. Tu as appris à ne plus courir derrière toutes les portes qui se fermaient. Tu as appris que parfois, lorsqu'une rivière rencontre un rocher, elle ne s'arrête pas pour pleurer devant l'obstacle. Elle continue, elle contourne, elle creuse, elle change de direction. Mais elle continue vers l'océan. Et toi aussi tu continues. Peut-être pas à la vitesse que tu souhaitais, peut-être pas par le chemin que tu avais imaginé, mais tu continues. Et c'est cela que ton échec n'a pas réussi à détruire. Il n'a pas réussi à éteindre cette petite braise qui brûle encore en toi. Même lorsque tu pensais être complètement vide, quelque chose résistait. Même lorsque tu disais « je n'en peux plus », une partie de toi cherchait encore une raison de se relever. Élu, ils ont vu ta chute, mais ils n'ont jamais vu la bataille que tu menais pour rester debout. Ils ont vu le moment où tout s'est effondré, mais ils n'ont pas vu toutes les fois où tu t'étais relevé avant que personne ne le sache. Ils ont regardé ton échec comme on regarde une porte qui se ferme, sans jamais se demander combien de fois tu avais frappé avant qu'elle ne se ferme. Certains ont douté, certains ont parlé, certains ont changé de regard. Peut-être même que certains ont souri en silence lorsqu'ils t'ont vu tomber, comme si ta chute confirmait enfin ce qu'ils avaient toujours pensé de toi. Ils avaient besoin que tu échoues pour avoir raison. Ils avaient besoin de voir tes cendres pour croire que ton feu était éteint. Mais ils ne connaissaient pas tes braises. Ils ne connaissaient pas les nuits où tu te battais contre tes propres pensées. Ils ne connaissaient pas les moments où tu voulais abandonner, mais où une petite voix au fond de toi murmurait encore « Continue ». Ils n'ont vu que la page où tu as chuté. Ils n'ont pas lu les chapitres qui t'ont conduit jusque-là. Et surtout,
Ils ne savent pas ce qui est en train de naître dans ton silence. Parce que les gens ont souvent l'habitude de juger une personne selon sa saison actuelle. Ils te regardent lorsque tu es dans l'hiver et décident que ton printemps n'arrivera jamais. Ils voient la terre froide et pensent que rien ne pousse. Ils regardent la graine enfouie et la prennent pour une graine morte. Mais une graine ne ressemble jamais à l'arbre qu'elle deviendra. Et toi non plus. Tu ne ressembles peut-être pas encore à la personne que ton avenir est en train de construire. Eux voient ta chute. Toi, tu connais ton combat. Eux voient tes erreurs. Toi, tu connais les leçons qu'elles ont gravées en toi. Eux voient les cendres. Toi, tu sais qu'il reste des braises. Ils se sont peut-être habitués à ton ancienne version, celle qui cherchait leur approbation, celle qui expliquait tout, celle qui voulait prouver sa valeur, celle qui courait après les portes fermées pour supplier qu'on lui donne une place. Mais quelque chose change maintenant, lentement, silencieusement, profondément. Tu commences à comprendre que tu n'as pas besoin de convaincre tout le monde. Tu n'as pas besoin d'expliquer ton chemin à ceux qui n'ont jamais marché dans tes chaussures. Tu n'as pas besoin de répondre à chaque jugement. Parce qu'une rivière ne s'arrête pas pour convaincre un rocher et qu'elle doit continuer vers l'océan. Elle passe, elle avance, elle trouve un passage. Et toi aussi tu avances. Peut-être que ceux qui t'ont sous-estimé ne comprendront ton changement que lorsqu'il sera devenu visible. Mais ce n'est pas grave, car la véritable transformation commence toujours avant que les autres puissent la voir. Dans le silence, dans les décisions invisibles, dans les nuits où personne ne t'applaudit, dans ces instants où tu choisis de ne pas abandonner alors, même que tu n'as aucune preuve que demain sera meilleur. Élu, puis un jour, sans bruit, quelque chose commence à changer. Ce n'est pas un grand événement, ce n'est pas une victoire spectaculaire, ce n'est pas une porte qui s'ouvre. Soudainement devant toi, non, c'est plus subtil que cela, plus profond, comme les premières lueurs de l'aube qui apparaissent à l'horizon après une longue nuit. Au début, tu ne le remarques presque pas, mais quelque chose en toi recommence à respirer. Quelque chose que tu croyais perdu se remet doucement en mouvement. Après les tempêtes, après les silences, après les échecs qui ont laissé des traces invisibles, une lumière revient. Pas la lumière naïve d'avant, pas celle qui croyait que tout serait facile. Cette lumière est différente. Elle a traversé l'obscurité. Elle connaît le poids des nuits sans réponse. Elle connaît les portes fermées, les attentes interminables, les promesses brisées, et pourtant elle revient. Plus calme, plus profonde, plus réelle. C'est étrange, car rien n'a peut-être encore changé autour de toi. Mais quelque chose a changé à l'intérieur. Tu te réveilles avec un peu plus de force. Tu recommences à croire, même timidement. Tu recommences à imaginer un avenir alors que, pendant un temps, tu ne voyais plus qu'un horizon fermé. Tu ne possèdes peut-être pas encore ce que tu espères. Mais tu n'es déjà plus la personne qui avait abandonné. Et cela change tout. Car les grandes renaissances commencent rarement par des éclats de lumière. Elles commencent souvent par une petite braise cachée sous les cendres. Une braise discrète, silencieuse, presque invisible. Mais une braise suffit pour rallumer un feu. Regarde l'océan après la tempête. Les vagues se calment. Le ciel s'éclaircit. Le vent cesse de lutter contre l'eau. Et lentement la paix revient. Ton âme ressemble peut-être à cet océan. Elle a été secouée. Elle a été mise à l'épreuve. Mais maintenant, quelque chose retrouve son équilibre. Tu recommences à écouter cette voix intérieure que le bruit de la douleur avait étouffée. Tu recommences à sentir que ton histoire n'est pas terminée. Tu recommences à comprendre que les portes fermées ne sont pas toujours des refus. Parfois, elles sont des directions. Et chaque échec que tu portais comme un poids commence à devenir une pierre sur laquelle tu peux poser le pied pour avancer plus loin. Chaque chute t'a appris quelque chose. Chaque refus a renforcé une partie de toi. Chaque tempête a approfondi tes racines. Chaque nuit t'a enseigné la valeur de la lumière. Tu comprends alors que tu n'as pas seulement perdu des choses. Tu as aussi gagné une vision que tu n'avais pas auparavant. Tu as gagné de la patience. Tu as gagné de la lucidité. Tu as gagné la capacité de distinguer ce qui est essentiel de ce qui n'était qu'une illusion. Et tandis que cette lumière grandit en toi, tu sens qu'un ancien manteau commence à tomber. Le manteau de la peur. Le manteau du doute, le manteau des regrets. Tu n'as plus besoin de porter le poids de tout ce qui n'a pas fonctionné. Élu, il arrive un moment où tu comprends que ton plus grand changement n'a pas
était de devenir plus fort, mais de devenir plus conscient de toi, plus conscient de ce que tu acceptes, plus conscient de ce que tu refuses, plus conscient de la valeur de ton temps, de ton énergie, de ton silence et de ton cœur. Parce qu'avant, tu pensais peut-être que réussir signifiait ne jamais tomber. Aujourd'hui, tu comprends que réussir signifie savoir ce que tu fais de ta chute. Tu as connu l'échec et il t'a changé. Pas seulement dans ta manière de regarder le monde, mais dans ta manière de te regarder toi-même. Avant, tu cherchais peut-être les applaudissements. Tu voulais prouver. Tu voulais montrer que tu étais capable. Tu voulais que ceux qui avaient douté de toi regrettent leurs paroles. Mais quelque chose a changé. Désormais, tu n'as plus besoin de convaincre tout le monde. Tu n'as plus besoin d'expliquer chaque décision. Tu n'as plus besoin de courir derrière chaque porte qui se ferme. Tu as compris qu'une porte fermée n'est pas toujours une humiliation. Parfois, c'est une direction. Parfois, c'est une protection. Parfois, c'est simplement le signe que ton chemin continue ailleurs. Et cette compréhension t'a rendu plus calme. Regarde-toi maintenant. Tu n'es peut-être pas encore arrivé là où tu veux aller, mais tu n'es plus celui qui tremblait devant chaque obstacle. Tu as appris à regarder la tempête sans croire qu'elle durera éternellement. Tu as appris à traverser les vagues sans oublier qu'il existe un océan derrière elles. Tu as appris à rester debout lorsque les applaudissements disparaissent. Et c'est là que ta véritable transformation commence. Tu ne deviens pas invincible. Tu deviens conscient de ta capacité à te relever. Tu ne deviens pas quelqu'un qui ne souffre plus. Tu deviens quelqu'un qui sait que la douleur ne possède pas le dernier mot. Tu ne deviens pas quelqu'un qui ne connaît plus la peur. Tu deviens quelqu'un qui avance malgré elle. Tes cicatrices ne disparaissent pas. Elles changent de signification. Elles cessent d'être des preuves de tes défaites et deviennent les marques silencieuses de tes traversées. Comme les anneaux d'un arbre qui racontent chaque saison passée, elles racontent les tempêtes que tu as traversées, les hivers que tu as supportés, les moments où tu pensais ne plus pouvoir continuer et où, pourtant, une racine en toi refusait de mourir. Et maintenant, cette racine est profonde, très profonde. C'est pour cela que ton énergie n'est plus la même. Tu n'as plus cette urgence de tout obtenir immédiatement. Tu comprends que certaines choses ont besoin de temps pour prendre forme. Une graine ne devient pas un arbre en une nuit. Une rivière ne creuse pas une montagne en quelques minutes. Une couronne ne se forge pas sans traverser le feu. Et toi aussi, tu as été façonné dans le feu de tes expériences. Les échecs ont brûlé certaines illusions. Les déceptions ont retiré certains masques. Élu, écoute-moi maintenant, parce que ces mots ne sont pas simplement des paroles. Ils sont comme une clé que tu tournes, enfin dans une serrure que tu croyais condamnée. Ton échec ne possède pas ton destin. Ta chute ne possède pas ton avenir. Ce que tu as perdu ne possède pas ce que tu es encore capable de devenir. Tu as le droit d'avoir échoué. Tu as le droit d'avoir fait des erreurs. Tu as le droit d'avoir pris un mauvais chemin, d'avoir cru en certaines personnes, d'avoir construit quelque chose qui s'est ensuite effondré sous tes yeux. Tu as le droit d'avoir pleuré. Tu as le droit d'avoir douté. Tu as même eu le droit, pendant un instant, de croire que tout était terminé. Mais tu n'as pas le droit de laisser cette ancienne douleur écrire la dernière page de ton histoire. Parce qu'une page sombre n'est pas un livre entier. Une nuit profonde n'est pas une éternité. Une tempête n'est pas le ciel tout entier. Et ton échec n'est pas ton identité. Tu as échoué, mais tu n'es pas un échec. Tu es tombé, mais tu n'es pas destiné à rester au sol. Regarde derrière toi maintenant. Regarde toutes ces choses que tu pensais ne jamais pouvoir traverser. Tu les as traversées, peut-être difficilement, peut-être avec des larmes, peut-être en silence. Mais tu es encore là, et cette simple vérité devrait te rappeler quelque chose. La vie t'a déjà montré que tu pouvais survivre à des chapitres que tu pensais impossibles à supporter. Alors ne donne pas à une saison le pouvoir de définir toute ton existence. Tu as connu la nuit? Maintenant, tu connais la valeur de la lumière. Tu as connu la tempête. Maintenant, tu connais la force de tes racines. Tu as connu les portes fermées. Maintenant, tu sais qu'une serrure ne décide pas de la destination d'une rivière. Tu as connu les cendres. Maintenant, tu sais qu'une braise peut survivre sous ce qui semble être entièrement détruit. Et peut-être que ton plus grand travail aujourd'hui n'est pas de prouver quelque chose au monde. Peut-être que c'est simplement de croire, encore une fois,
en la possibilité d'un lendemain différent. Parce que les personnes qui réussissent ne sont pas celles qui ont traversé une vie sans blessure. Ce sont souvent celles qui ont appris à marcher avec leurs cicatrices sans leur permettre de diriger leurs pas. Alors dépose ce manteau de honte que tu portes depuis trop longtemps. Dépose le poids des « si j'avais », des « j'aurais dû », des « pourquoi moi ». Laisse le passé rester à sa place. Il peut raconter ton histoire, mais il n'a pas le droit d'écrire ton avenir. Tes erreurs peuvent devenir des fondations. Tes larmes peuvent nourrir ta force. Tes refus peuvent devenir des directions. Tes chutes peuvent devenir des marches. Et tes échecs peuvent devenir les racines d'une réussite que tu n'aurais jamais imaginée. Tu n'es pas arrivé jusqu'ici pour t'arrêter devant les ruines de ton passé. Tu es arrivé jusqu'ici pour comprendre qu'il existe encore une route devant toi. Alors, relève la tête. Élu, un jour, tu regarderas derrière toi et tu comprendras. Tu comprendras pourquoi certaines portes se sont fermées alors que tu étais certain qu'elles devaient rester ouvertes. Tu comprendras pourquoi certains rêves se sont brisés entre tes mains. Tu comprendras pourquoi certaines personnes sont parties au moment où tu avais le plus besoin d'elles. Tu comprendras pourquoi certaines nuits ont semblé interminables. Pourquoi certaines tempêtes ont duré plus longtemps que prévu. Pourquoi tu as dû marcher seul sur des chemins que tu n'avais jamais choisis. Aujourd'hui, tu vois peut-être seulement les cendres. Tu vois les erreurs. Tu vois les pertes. Tu vois les occasions manquées. Mais un jour, lorsque la lumière aura suffisamment grandi, tu regarderas ces mêmes cendres et tu verras les braises qui étaient cachées dessous. Tu comprendras que tout n'avait pas disparu. Quelque chose était resté vivant. Quelque chose en toi refusait de mourir. Tu pensais que la vie était en train de t'enlever ton avenir, alors qu'elle était peut-être en train de te préparer à le porter. Tu croyais être perdu, alors que tes racines étaient simplement en train de descendre plus profondément dans la terre. Tu croyais être en retard, alors que ton chemin suivait un rythme que tu ne pouvais pas encore comprendre. Et lorsque tu regarderas ton passé avec les yeux de celui que tu seras devenu, tu ne maudiras plus toutes ces chutes. Tu les remercieras peut-être, parce que sans elles, tu n'aurais jamais découvert cette force silencieuse qui dormait en toi. Sans ces portes fermées, tu n'aurais peut-être jamais cherché une autre direction. Sans ces nuits, tu n'aurais jamais compris la valeur de l'aube. Sans ces échecs, tu n'aurais peut-être jamais appris que ta valeur ne dépend pas de tes victoires. Alors si aujourd'hui tu es encore dans la nuit, ne crois pas que ton histoire est terminée. La nuit n'a jamais empêché le soleil de revenir. Les vagues peuvent frapper ton bateau, mais elles ne décident pas de l'endroit où tu finiras par atteindre le rivage. Continue de marcher, continue de croire, continue de laisser tes racines grandir. Parce qu'un jour, tu te retourneras et tu verras le chemin que tu as parcouru. Tu verras l'ancien toi, celui qui pleurait, celui qui doutait, celui qui pensait avoir tout perdu. Et tu lui diras simplement, « Tu vois, tu n'étais pas en train de mourir. Tu étais en train de renaître. » Alors ne maudis plus les cendres de ton passé. Car quelque part sous ces cendres, il y avait encore le feu de celui que tu étais destiné à devenir.